3 présentations au meublé ce panel. La première présentée par le professeur Suzanne Veltman, directrice de la plateforme africaine de libre accès à la science, African Open Science Platform, a fait l'état des lieux de la question. Elle a montré les limites de l'accès aux informations et données scientifiques sur le continent et posé le problème de la propriété intellectuelle dans le partage des données scientifiques. La deuxième présentation, faite par le professeur Marisha Fetene, directeur exécutif de l'Académie éthiopienne des sciences, a porté sur le rôle des académies dans la promotion du libre accès à la science. La dernière, présentée par le professeur Jean Kossi Ganglo, a porté sur les progrès de la science en Afrique à travers le Global Diversity Information Facility, GBIF. Le communicateur a déploré la faible disponibilité des données sur la biodiversité africaine, environ 2% seulement. La section 6 a été consacrée à l'enseignement des sciences, technologies et innovations en Afrique. La première présentation de cette section a eu pour sujet l'éducation équilibrée et inclusive. Elle a porté sur l'importance du lien entre le système éducatif et les besoins des gouvernements, tout en soulignant l'influence des contraintes économiques, politiques et sociales sur la qualité du système éducatif. La communication suivante a pour sujet la nécessité de l'insertion des sciences du changement climatique dans l'enseignement et les voies et moyens pour y parvenir. Ce panel s'est achevé par une communication sur l'impact économique de l'enseignement des STI sur le développement de nos pays. La section petit c, la section 7 a porté sur les leçons tirées des projets IEP en rapport avec les objectifs du développement durable ODD. Un remue-ménage, brainstorming, a suivi cette dernière présentation. Il a porté sur la façon dont l'Inter-Academic Partnership, le NASAC et les académies africaines elles-mêmes peuvent aider à mettre en œuvre les recommandations relatives aux EDD. Cet échange s'est achevé par une discussion générale. À l'issue des différents travaux, le professeur Norbert Okonou, président de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, a prononcé une allocution de clôture dans laquelle il a remercié tous les participants et ceux qui ont contribué à l'organisation de la 14e édition de l'AMASA.